J'espère de tout cœur que vous allez bien, la famille. C'est une actualité qui est passée pratiquement inaperçue la semaine écoulée. Le Togo s'est élu un nouveau président de la République en la personne de Jean-Louis Savy de Tové. Oui, le Togo, si vous ne le savez pas, avait décidé depuis longtemps de changer de régime. Il est passé à un régime parlementaire. Je vous laisse suivre la cérémonie de prestation du nouveau président togolais. Et on revient juste après la vidéo. Devant Dieu et devant le peuple togolais, seul détenteur de la souveraineté nationale, nous, Jean-Lucien Kouassi Lagnon Savy de Tové, président de la République togolaise, élu conformément aux lois de la République, jurons solennellement fidélité à la Constitution de la République et nous engageons à consacrer nos efforts au bien-être du peuple togolais et de travailler à la consolidation de l'unité nationale. Le président du Congrès, Kodjo Adézé, a salué cette élection comme un moment de consolidation de la démocratie togolaise et de respect de la volonté du peuple exprimée à travers la nouvelle constitution. Au nom des présidents des deux chambres du Parlement, nous vous adressons, Excellence Monsieur le Président de la République, nos chaleureuses et respectueuses admirations pour votre brillante élection. Votre élection par le Congrès témoigne de la confiance placée en votre personne. Elle traduit également la reconnaissance de vos qualités d'homme d'État, de votre engagement pour un Togo réconcilié et prospère. L'instauration de la Ve République a marqué un tournant politique au Togo, transformant le régime en un système parlementaire où le rôle présidentiel est largement honorifique. Faure Gnassingbé, qui dirigeait le pays depuis près de 20 ans, conserve l'essentiel des prérogatives exécutives en accédant à la présidence du Conseil des ministres, nouvelle clé de voûte du pouvoir. Ça y est, c'est fait. Vous l'avez vu sur ces images, le Togo a donc élu son nouveau président de la République dans la discrétion la plus totale. Qu'est-ce que cela veut dire? L'année passée, le gouvernement togolais avait décidé comme ça de faire une modification constitutionnelle pour passer du régime du suffrage universel au régime parlementaire. C'est-à-dire que c'est en réalité, selon les termes de la nouvelle constitution togolaise, le président du conseil qui va détenir en fait la réalité du pouvoir au Togo. C'est lui qui aura le pouvoir de prendre toutes les grandes décisions du pays, de diriger l'armée, de diriger le conseil des ministres. Cela paraît un peu confus, mais voilà, c'est la réalité. Le régime parlementaire, qu'est-ce que cela veut dire dans ce cas de figure? Le président qui a été nouvellement élu, et on l'a vu sur la vidéo qui a prêté serment, n'est juste que le président à titre honorifique. C'est-à-dire qu'il est là en réalité juste pour représenter la nation, mais ce n'est pas lui qui détient la réalité du pouvoir au Togo. On l'a vu dans le reportage, dans la vidéo, il peut recevoir les ambassadeurs, il peut assister à des cérémonies officielles, il peut de temps en temps rencontrer les chefs de l'État pour discuter de certaines questions relatives à la nation, mais son rôle se limite strictement à cela. Donc, ce qui veut dire qu'il ne peut pas prendre, il n'a pas le pouvoir de décision en ce qui concerne la vie de la nation. Il est là à titre honorifique. Dans l'esprit et la lettre de cette nouvelle constitution, le président honorifique est juste comme un sage qui est là et qui est censé en fait incarner l'unité de la nation. Dans les faits, il n'y aura plus en fait d'élection comme on l'a vu ou comme on l'a toujours vu sous les démocraties, c'est-à-dire il n'y aura plus de candidat qui ira battre campagne, qui va venir présenter un programme de société. Il n'y aura plus différents partis politiques qui vont s'engager dans l'arène politique, qui vont mener des débats, ainsi de suite. C'est le Parlement qui se réunit et qui décide désormais, ou qui décidera désormais, d'élire le nouveau président, d'élire en fait un président de la République. Ce président devra être issu du parti majoritaire. Vous voyez un peu? Vous voyez un peu ce que je vais dire? Donc, il se trouve que en l'état actuel, c'est l'ancien président Faure Gnassingbé
qui a été choisi comme président du Conseil. Et comme on l'a dit, c'est le président du Conseil qui va désormais occuper le poste entre griffes de président de la République, si vous le comprenez. Comme je l'ai dit, c'est une situation un peu bizarre, un peu confuse, mais c'est ce que le Togo a décidé d'adopter pour son pays, pour faire fonctionner son pays. Les partis politiques, bien sûr, ne sont pas d'accord. L'opposition, bien sûr, voit cela comme une tentative du président Faure Gnassingbé de vouloir s'éterniser au pouvoir. Ce que nous avons oublié de souligner, c'est que il n'y a pas de limite, en fait, au mandat du conseil, du président du conseil. Ça veut dire que il peut être réélu ou choisi autant de fois que le Parlement le voudra, tant qu'il est issu du parti majoritaire. Donc, c'est un jeu politique. Il y a beaucoup d'implications là-dedans. Les partis politiques ne sont pas d'accord parce que le vote au suffrage universel a été supprimé de fait avec cette nouvelle réforme. Et comme nous l'avons dit, il n'y a plus la possibilité d'aller battre campagne, et comme cela se faisait traditionnellement dans les démocraties qu'on a connues depuis des années. Donc, voici la nouvelle réalité qui se passe au Togo. Alors, que faut-il penser? Le président Faure Gnassingbé et toute son équipe qui l'entoure ont réfléchi pendant longtemps. Je pense que cette réforme a été initiée depuis l'année passée, depuis près d'une année et demie. Et finalement, la Constitution a été modifiée. Et voilà, c'est passé comme une lettre à la poste. Parce que c'est lui qui détient la réalité du pouvoir au niveau du Togo. Il est celui qui a la majorité au niveau du Parlement. Et c'est lui qui dirige le Togo depuis 2005. Donc, depuis 2005 à 2025, ça fait une vingtaine d'années que le président Faure Gnassingbé est au pouvoir. Nous pensons, comme l'opposition, que c'est une manière subtile, en fait, qu'il a trouvée pour rester au pouvoir, mais en arrière-plan. Vous comprenez? Ce n'est pas une modification constitutionnelle comme on le voit d'habitude pour briguer un troisième, un quatrième, un cinquième mandat et je ne sais quoi d'autre. Mais il a trouvé cette formule subtile pour passer du suffrage universel au régime parlementaire. Donc voilà comment il a manœuvré en fait subtilement pour pouvoir rester au pouvoir, mais tout en restant en arrière-plan. Et quand on le regarde, effectivement tout paraît normal. Il y a un président de la République qui est là, qui occupe une fonction honorifique, et il y a le président du Conseil qui détient la réalité du pouvoir et qui dirige en fait le Conseil des ministres, qui est le chef suprême des armées, qui a le pouvoir de décision, ainsi de suite. Bref, qui occupe les fonctions régaliennes d'un président de la République et qui détient en réalité le pouvoir de décision dans le pays. Donc voilà ce que nous voulions vous proposer comme vidéo. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Ce que nous pouvons dire en conclusion, c'est que chaque pays est souverain. Et chaque pays a le droit de se choisir le système et le mode de gouvernance qui lui convient, qui convient à la nation. Si ça marche pour eux, c'est tant mieux. Nous ne pouvons que applaudir cela. Nous ne sommes pas là pour juger un régime politique ou les décisions d'un peuple. Si le peuple togolais dans son ensemble pense que cela est bien pour eux, nous ne pouvons que applaudir. Si le peuple togolais dans son ensemble pense que cela pourrait conduire le pays à la prospérité, à la souveraineté, nous ne pouvons que applaudir et nous ne pouvons que, disons, respecter cette nouvelle méthode de gouvernance. Rappelons-nous que nous sommes dans un contexte de lutte et de réclamation de la souveraineté. Chaque pays africain, la plupart, en tout cas, commence à vouloir réclamer sa souveraineté, à vouloir réclamer le droit de décider ce qui est bien pour leur nation sans intervention extérieure. Alors, le Togo
a-t-il été manipulé par une puissance étrangère pour en arriver à ce régime parlementaire, ou bien cette décision provient-elle réellement de la volonté du peuple togolais? Le temps nous le dira. En tout cas, en ce qui nous concerne, nous ne pouvons que respecter cette décision souveraine du gouvernement togolais, de leurs parlementaires qui sont censés représenter le peuple. Et tant mieux si ce système de gouvernance peut permettre au Togo d'aller vers un développement meilleur, vers la prospérité et surtout vers une indépendance réelle et souveraine. Voilà, c'est ce que nous avons à proposer. C'est juste une petite vidéo pour vous tenir au courant de l'actualité, de ce qui se passe un peu en Afrique. Comme je l'ai dit sur cette chaîne, nous parlons beaucoup de l'AES, nous parlons beaucoup du Mali, du Niger, du Burkina, mais nous jetons aussi un coup d'œil sur ce qui se passe dans les pays voisins et sur l'Afrique en général et voilà, dans le monde entier. Allez, soyez bénis en attendant la prochaine vidéo. Que l'amour, la paix, la grâce et la miséricorde du seul Dieu éternel, vrai et vivant vous rencontrent partout où vous êtes. Soyez bénis.